Thierry Froger est plasticien, poète et romancier. Vous pouvez emprunter son roman et pourtant ils existent, objet de cette chronique, dans le réseau des médiathèques landaises ou en version numérique sur le portail Medialand. Entre l'assassinat de Jaurès et la guerre d'Espagne, entre la grande histoire et les vies minuscules, Thierry Froger réanime les légendes et montre leur face cachée grâce à une subtile construction narrative. Plusieurs personnages s'adressent à nous, le principal étant l'anarchiste Florentin Borde, qui s'illustre notamment pendant la guerre civile espagnole. À ses côtés, nous retrouvons le célèbre Durruti ou encore Robert Jordan, double d'Hemingway dans son roman Pour qui sonne le glas. Florentin Borde va aussi être raconté par sa famille, notamment par sa petite-fille qui lui voue un véritable culte. Puis, comme un cercle s'agrandissant, nous retrouvons Jean Jaurès et son assassin Raoul Villain, qui est peut-être ce fou qui se fait construire une maison aussi dingue que lui à Ibiza et qui intrigue beaucoup ses voisines, deux sœurs assez mystérieuses. D'autres célébrités prennent part au récit comme Léon Blum ou Walter Benjamin. Le titre du roman, Et pourtant ils existent, fait allusion à une chanson de Léo Ferré. Il nous fait voyager dans divers lieux comme Paris, Madrid, Ibiza ou Albi, et dans un tourbillon romanesque où les voix se répondent, se poursuivent, se contredisent pour démêler les ambiguïtés du réel, les vérités improbables et les hypothèses de la fiction. Le livre de Thierry Froger est habile et foisonnant dans sa construction. Il nous invite à plonger au cœur de l'une des questions centrales du XXe siècle et peut-être de tous les siècles, à savoir comment s'écrit et se détricote la légende de héros ambigus. Thierry Froger fait appel à l'intelligence de la lectrice et du lecteur que nous sommes, à notre sens de la synthèse, de la compréhension, et nous ne pouvons que lui donner raison. Le livre de Thierry Froger, Et pourtant ils existent, est publié aux éditions Actes Sud.